Antia Ifarnano, Yeronga Yama Bene de Moy, et Bourba son Denis or Batuna Mitiama Menazame. Sing a tiny boy, Monamanga Benemintoy, a funny beating chili mochi, the villa of Yakavia Long, forever human. On accueille André Pepenze, s'il vous plaît. Merci et bonjour madame. Bonjour à vous tous. Franchement, moi, je peux arrêter ma carrière, c'est bon, j'ai fini l'animation. Voilà, c'est bon, ça va. Ne jugez pas le chanteur en fonction de son groupe, jugez-le en fonction de son talent, en fonction de ce qu'il peut exprimer. Et n'hésitez pas, dépêchez-vous d'écrire à cette émission, laquelle sera la révélation de l'année, à M. Simon Roger, en lui disant, bon voilà, j'ai décidé que tel et tel serait gagnant. Je vous rappelle que j'ai demandé au cours de cette émission, juste au début, que ceux qui nous ont entendus parlent de cette émission autour d'eux, que ceux qui nous regardent également le disent, qu'on nous envoie des cassettes enregistrées de l'intérieur, pourquoi pas, nous pourrons les entendre afin de savoir que dans telle ou telle province, d'ailleurs je pense que les préfets de l'intérieur qui ont la chance de voir la télévision ou les maires des villes peuvent eux également nous écrire en nous disant bon mais dans notre province nous avons tel artiste que nous estimons être capable de participer à cette compétition et nous serons prêts nous à la télévision, pourquoi pas envoyer une équipe pour signer sur place. Mais nous avions également avec nous, bien entendu, alors dans l'ordre décroissant, il y avait André Pepenze qui était déjà avec nous il y a 15 jours et qui est encore avec nous aujourd'hui. Il y avait également Sima Daniel, voilà. Il y avait de l'autre côté Estingon Pascal qui va venir. Alors la famille, le cercle de famille va s'agrandir. Et Aubin Siméon, tu vas t'approcher un tout petit peu Pascal. Alors regardez bien ces jeunes gens parce qu'il vous appartiendra à vous d'en faire pourquoi pas des vedettes. Il vous appartiendra à vous de leur donner la possibilité de sortir un jour, pourquoi pas, un disque qui marchera très bien. Et ce qui nous ferait plaisir à nous à la télévision et ce qui vous ferait plaisir, j'en suis sûr, à vous téléspectateurs, c'est de voir un jour mêler à ces jeunes artistes tenant à la main une guitare, un sitariste, un joueur de samba, pourquoi pas. En tout cas, la décision finale, elle vous appartient à vous, c'est à vous de juger. Je vous donne rendez-vous à 15 jours plus tard, et vous jeunes gens, que le meilleur gagne. Au revoir, c'était très heureux d'être avec vous ce soir, j'espère qu'on sera de même dans 15 jours. Magnifique souvenir et vous êtes sorti finaliste de ce concours. Racontez-nous un peu l'histoire. Madame, le souvenir que vous venez de nous montrer là, c'est un souvenir qui sonne dans mon cerveau comme une cloche. Très bien. Ça fait depuis longtemps que j'ai revu ce que je viens de voir. Oui. Bien, pour tout vous dire, voilà, c'est cette émission qui a permis que le monde entier puisse connaître l'artiste qu'on appelle André Pepenze. Le journaliste qui vient de nous présenter, c'est le défunt Alain Dixon. C'est lui qui m'a donné le petit sobriquet André Pepenze. D'accord. Alors, c'était une émission concours, comme le document vient de le dire, une émission poussée par le directeur général de l'époque, M. Jacques Adjaïno, conçu par M. Simon Auger et animé par Alain Dixon. Là-dedans, j'ai présenté ma chanson Andia, que tout le monde connaît aujourd'hui. C'était ma première chanson à travers laquelle les gens ont su que je fais de la musique. Oui, madame, j'ai été finaliste. C'était une émission où il y avait des éliminations. On éliminait chaque semaine qui passait. Et à la fin, nous sommes restés 9 finalistes de 9 provinces. Et il fallait donner 3 prix. Le défunt Ngalé Pépé a eu le premier prix. Le défunt Edingo a eu le deuxième prix. Et j'ai reçu le 3e prix. Très bien, super. Des questions, les gars? Oui, vous disiez que c'est avec cette chanson que vous êtes fait connaître, que vous commenciez. Est-ce que vous avez participé pour gagner ou vous avez participé pour participer? À cette époque, chaque artiste voulait se faire connaître. Telle était aussi mon intention. Je voulais qu'on sache que je fais de la musique.
Ici, là, je commençais à jouer au lycée d'État de Makoukou, dans la troupe théâtrale. Je jouais dans mon propre village, et les tam-tams et les tambours. Quand je suis allé à Mévoul, j'ai essayé d'apprendre à jouer à la guitare. Eh bien, j'ai réussi, et ma toute première chanson, c'est justement Andia. Donc, je voulais me faire connaître, c'était ça mon intention. Merci. Alors, c'est quand même le panel d'artistes pour cette année 81 là est quand même grandiose. André Pépézé, Sony Edingo, Pépé Ngalé. Qu'est-ce qui peut expliquer que sur une seule année, sur un seul concours, voilà, on a la jaquette officielle, il puisse y avoir une floraison de talents comme ça? C'est ce que je viens de dire. L'année 1981 était une année au cours de laquelle pas mal d'artistes voulaient se faire connaître. C'était pas pour se faire de l'argent, mais juste pour savoir que moi aussi je fais de la musique, se faire connaître. Et paf, voilà comment vient l'émission Qui sera la révélation de l'année 1981. Il y a eu une autre version en 1982. D'accord. Et nous sommes sortis 9 en 1981, 9 autres sont sortis en 1982. Voilà. Très bien. Et à cette époque, c'était pour avoir un poste téléviseur. C'était pas à la portée de tous, voilà. quand même. Hein. Moi, par exemple, à cette époque, j'avais une petite télévision en noir et blanc. Là où vous m'avez vu, là, j'étais encore en première année d'université. Oui. Ah oui. Oui. Là où vous avez vu. Ah ben dis donc. J'étais en première année de philo. Vous venez d'avoir le bac. Non, vas-y. Parlons donc d'Andia, qui est l'un de vos plus grands succès. Dans quelles conditions cette chanson a été écrite? Et je vais aller plus loin, dans quelles conditions l'album Edoudam a-t-il été composé et enregistré? Déjà, il faut préciser que Andia est dans un album qui est différent de l'album Edoudam. Ah oui. C'est Andia qui est d'abord arrivé, et Doudam est venu en 82. Andia est une chanson que j'ai créée dans des conditions de misère. Okay. Je vous le dis, ce n'est pas à cacher. Moi, mon épouse et tous nos enfants de très bas âge, nous avons souffert dans notre pays. J'avais plutôt l'impression que je vis dans un pays qui est en dehors de mon pays natal. Oui, vous étiez comme un exilé. Comme un exilé. Donc, vous l'avez dit, et c'est exactement cela. Alors, quelque part, j'ai eu à rencontrer l'autorité du pays. Nous avons discuté beaucoup. Lui, il a affirmé que oui, tu as été banni du système parce que tu chantais à cause de tes prises de position politiques. Et Andia en est une. Oui. Andia, clairement. c'est je dénonce clairement dit qu'il aurait fallu que les richesses du pays soient partagées dans l'équité et dans la justice. Oui. Parce que moi-même, je n'en ai pas bénéficié. Peut-être que c'est maintenant que je vais commencer à bénéficier des richesses de mon pays, plusieurs années après. Donc, Andia est un reflet de ma vie de misère, de ma vie de souffrance. Lorsqu'un artiste fait de la musique engagée, puisque tel est mon cas, c'est bien de le préciser. Oui, mon fils. Il n'y a plus à avoir peur de la mort. Exactement. Déjà, la manière dans laquelle je vivais, c'était déjà pour moi une mort. Une sorte de mort. Une sorte de mort. Il n'y avait plus rien à perdre. Il n'y avait plus rien à perdre, ni à gagner. Voilà. Ce qui était en moi, c'était exprimé ce jour-là. Il fallait commencer et aller jusqu'au bout. Je savais déjà que ce concours allait se terminer par le 33 tours que vous avez montré là. Oui. Je vous dis, c'est de la musique engagée. Ça veut dire un chemin dans lequel on va toujours jusqu'au bout. Oui. Tout à fait. Alors, vous avez disparu de la scène gabonaise, même de nos discothèques, hein, pour la plupart. On ne vous voyait plus, même dans votre Makoukou natal, hein, pour certains. Et là, on vous annonce mort complètement. Il y a un événement il y a quelques années. Dans 2022, je crois. En 2022, une organisation donc, qui récompensait les artistes. Récompensait donc tous ces artistes. Et au regard donc au cours de cet événement, on vous a également annoncé À titre posthume. à titre posthume mort. Donc hommage certes, Mais il n'est au plus de dauphin ce monde. que vous êtes. Comment vous vous sentez Vous là? avez appris la nouvelle? J'ai appris moi-même la nouvelle. Vous avez même fait une sortie. J'ai réagi. Vous avez parce fait que une sortie, j'avais une lettre adressé adressée au ministre. à Monsieur le ministre de l'époque, une lettre ouverte. Non, je dois vous dire que jusqu'à présent, moi-même, j'arrive même pas encore
à m'expliquer pourquoi ils m'ont traité de cette manière-là. Alors, il fallait que je demande à monsieur le ministre, est-ce que, de l'époque, je précise bien, est-ce que il s'est rendu dans ma famille, il a vu ma femme qui lui a dit que l'artiste est mort, ou bien est-ce qu'il avait entre ses mains un certificat de décès de la part des médecins. Ce sont des questions que je lui ai posées. Bon, ils se sont excusés. Moi, je ne voudrais pas revenir là-dessus. Je suis bel et bien vivant. Exactement. Je suis là. Et on le voit clairement d'ailleurs. Oui. Warren. C'était juste une lettre ouverte pour faire deux choses. Pour montrer que celui qui vient d'être déclaré décédé est bel et bien vivant, car voici sa lettre. Et puis pour mettre, monsieur le ministre, qui nous gère, nous les artistes, les mettre contre sa propre conscience. Oui, vous décidez, voilà, devant ses propres responsabilités. Est-ce que, monsieur le ministre, ce que vous avez fait là est bien? Pour un de vos sujets, je n'ai jamais cherché à causer des problèmes à une autorité de ce pays. C'est vrai que j'ai des prises de position politiques dans mes œuvres d'art, mais quand vous faites ça, vous avez manqué de respect à un père, vous venez de manquer aussi de respect à un inspecteur de la République. Dès qu'on déclare que le père de famille est décédé, ben, c'est toute une famille, comme vient d'annoncer, de décédé à ce moment-là. Je suis professeur de philosophie et j'ai pris ma retraite étant inspecteur pédagogique de philosophie. Ça aussi, c'est une question importante. Avant, je vivais selon les principes philosophiques. La philosophie, c'est la recherche de la vérité et du bien. Mais à partir du moment où je suis allé fonder ma vie, la chanson Zal, je l'ai composée parce que mon village me manquait beaucoup. C'est vrai que j'y suis allé de temps en temps, mais je n'y vais plus le plus régulièrement possible, tel que je le faisais quand j'étais à l'Université nationale. D'accord. Mon village me manque beaucoup. Zal, c'est la nostalgie d'un artiste parti loin de chez lui. Et j'ai développé ce thème à travers ma langue, mon patois, ma langue familiale, à travers la langue fan, avec beaucoup d'images poétiques, avec beaucoup d'enrichissement, je veux dire, partant de mon expérience de ma vie et l'expérience de la vie que j'ai vue chez d'autres personnes à qui leur village leur manque. Il s'est trouvé que j'étais assis chez moi. Un chanteur de Logoué et Vindo arrive dans ma maison avec un conseiller culturel du ministère de la Culture. L'homme ou la femme? C'était un homme. C'est Roda, Nano et Bumpins. Voilà. Donc, accompagné de, je crois que c'était un officier qui assurait leur sécurité, j'ai dit, je crois que ça va venir m'attraper. Je ne veux pas... Vous vous êtes dit c'était la fin? Oui. Bon, je me suis levé, c'est ma maison, j'ai ma maison qui a double terrasse, je suis parti les accueillir. Oui. Je vais faire ça. Ils m'ont dit, papa, ne craignez rien. Nous vous disons que votre temps est arrivé. Oui. C'est le président de la République qui nous a demandé de vous chercher. Oui. On a commencé à vous chercher à Makoukou, vous n'y étiez pas. Il nous a dit, est-ce que vous êtes vivant? Nous lui avons dit oui. Et il nous a dit, dès qu'on arrive à Libreville, trouvez-moi cet artiste et amenez-le-moi, car mon désir le plus ardent est qu'il chante pour moi avant que mon discours ne passe lors de l'ouverture du dialogue national. Super. Voilà pourquoi nous sommes venus vous voir. Quel honneur, franchement. Alors, voilà qui confirme également les dires de tout ce qui se chahute dans les couloirs. Tout à fait. C'est comme ça que le président les a envoyés. Je leur ai dit, bon, attendez, je vais consulter ma femme et tous mes enfants. Donc voici un qui m'accompagne. Oui, on a son fils là. Il est là. Monsieur,
Donc, j'ai consulté ma femme et tous les enfants. Ils m'ont dit, mais toi, tu viens encore nous demander. Ça, c'est la main de Christ en toi. Exactement. Un président de la République qui te cherche, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrive pas à tout le monde, tout à fait. Mesdames et messieurs, voilà comment je suis tombé sur les planches de l'ouverture du dialogue national inclusif. Je sens que c'est Dieu qui m'appelle maintenant de reprendre mes activités. Oui. Et j'ai déjà annoncé la production de mon nouvel album d'ici quelques mois. Oui. Donc c'est mon retour. D'accord. Je reviens aux activités. C'est mon retour.